Ça les amis, encore du boom de Béret et chaque jour nouveau dossier. Donc si c'est faire une analyse sur Diam et Gbagbo le manipulateur. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même, ça vous perd de temps. Il crée son alliance et il est le coordinateur. Il est le coordinateur. Ça veut dire ils ne veulent pas dire président, mais c'est lui le président de la coalition. Et puis numéro 2 de la coalition, c'est Simone, porte-parole. Le PPACI a boycotté. Ils ne sont même pas partis. Et après, j'apprends, non, Gbagbo Laurent va créer une coalition de 40 partis. Qu'est-ce qu'une coalition représente sans Simone Eve Gbagbo, sans Blé Goudé, sans Tidiane Thiam? C'est-à-dire que tu fais une coalition d'opposition et puis on dit que PDCI, Simone, Blé Goudé ne sont pas dedans. Donc, ils vont prendre quelques micro-partis, ils vont créer les mouvements. Donc, Thiam, aujourd'hui, là, il s'est démarqué. Il n'est plus avec Gbagbo. Il ne se parle plus même. On est depuis, le contact est rompu. Parce que le PPAC n'a pas digéré le fait que le PDCI ait snobé l'appel de Bono. Mais pourquoi vous voulez que moi je parle de me mettre derrière vous alors que je n'ai aucune garantie que vous serez candidat? Si, j'ai envie de dire, le contact est rompu, j'ai envie de dire tant mieux. Je vais boire encore une bouteille de vin ce soir. Voilà. Donc, vous voyez un peu, pour conclure, laisser les autres parler, souvent on peut faire la politique, non? Mais on peut avoir un esprit d'analyse sans parti pris. J'enlève ma casquette de militant. Il dit, bon, tant qu'il ne voit rien. Et puis on me met un cas. On va dire que c'est un cas pratique. Les bisbilles en Thiam et Babolo. Qu'est-ce que tu en penses? Thiam est là, il prend son bic. Assemblée nationale, il y a 64 députés, ils ont 18. Ok, premier. Mairie, j'ai plus de 30 mairies, ils ont 2. Ils cochent. Les régions, j'ai la région de la Nawa, j'ai la région du Bélier, j'ai la région du Oufou. Et je gagne la région du Moronou en coalition avec eux. Mais la présidente là, c'est Aka Jono, j'ai 4 régions. Eux, ils ont 0. D'accord. Donc, je reprends, je récapitule. Assemblée nationale, il y a 104 députés. Les mairies, il y a plus de 30 mairies sur 201. Eux, ils ont 2. Assemblée nationale, ils ont 18 députés. Les régions, j'ai 4 régions, ils ont 0. Alors, qui doit suivre qui? Donc, quand il lance l'appel de Bonois, si Thiam dit, je réponds favorablement à l'appel de Bonois, donc ça veut dire que Thiam accepte de facto d'être numéro 2. C'est-à-dire que lui, il va décider de se ranger derrière Gbagbo qui n'est même pas sur la liste. Oh, lui, Thiam est sur la liste. Donc, il accepte. Après ça, vous vous rappelez, non? Il fait communiquer. Il dit non, le serpent est temps, il n'est pas, pour tout mode d'accès au pouvoir par la violence, il n'est pas dedans. C'est une manière de dire, si vous avez un plan de violence là, vous, GPS, il n'a pas dit non, mais nous ne sommes pas cons. GPS, PPA, c'est ici, vous là, votre discours de si tel n'est pas candidat, le pays brûle là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je veux accéder au pouvoir par les unes. Donc, Thiam a créé son mouvement. Il est leader de l'opposition. C'est à vous de me suivre. Donc, les gars, le débat est ouvert. Il y a Kwame qui est là, il y a Kaza qui est là. Que pensez-vous de la poursuite de Gore et que pensez-vous aussi de la sortie de Suleiman Gbagbo et puis la levée de la sanction, puisque c'est l'actualité? C'est parti. Allô, boss. S'il te plaît. Bon, j'ai déjà fait les 2 résumés à quoi, mais si tu peux jouer, s'il te plaît, hein, ton indulgence, la dernière vidéo, l'audio que tu as joué par rapport à Suleiman Gbagbo, là, qui dit que Thiam est j'ai entendu parler Suleiman Gbagbo. D'accord, donc c'est bon alors. Bon, donc moi je laisse la parole, je crois que je pouvais faire. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis contre une alliance entre le PDC et le FPI. Parce que moi, étant un enfant du PDC, c'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire ça fait 4 générations de ma famille qui sont PDC, nous savons que le FPI a été créé avec la haine du PDC. Et le PPAC suit la même logique. Voilà, ne pensez pas qu'une quelconque alliance du PDC et du FPI ou du PPAC sera possible pour le PDCI, c'est impossible. Parce que nos véritables adversaires, je ne dirais même pas adversaires, nos véritables ennemis politiques même en Côte d'Ivoire, depuis que l'histoire est l'histoire, c'est le FPI de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a humilié le président Félix Houphouët-Boigny. Et ça, moi, je ne peux pas lui pardonner cela. C'est Gbagbo qui a détruit l'école ivoirienne avec ses différentes marches avec les élèves et les étudiants. Ça, je ne peux pas lui pardonner cela. Donc, moi, je ne peux pas soutenir Laurent Gbagbo. Je ne vais jamais soutenir Laurent Gbagbo de ma vie. En 2010, moi, j'ai soutenu le président Alassane Ouattara parce que nous étions en alliance. En 2015, j'ai soutenu le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je veux l'alternance démocratique pour mon pays, mais je ne veux pas une alternance qui va profiter au FPI ou au PPAC de Gbagbo.
Parce que ce sont des gens incompétents. Moi, je ne peux pas laisser des gens incompétents gouverner mon pays. Moi, je suis factuel là-dessus. Je suis très rationnel. Je ne vais jamais militer pour Laurent Gbagbo ni son clan. Parce que eux, c'est plus la haine qu'ils ont à revendre. Ils n'ont aucun projet pour la Côte d'Ivoire. Ils ont gouverné le pays pendant plus de 10 ans. Nous savons dans quelle posture ils ont laissé notre pays. C'est vrai, on peut tout reprocher au RHDP, qu'on appelle aujourd'hui RDR. Mais le RHDP a utilisé des projets du PDC pour les réaliser. Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ça. C'est quelque chose de tellement basique à faire. Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ça. Laurent Gbagbo a tapé sa poitrine pour dire que lui a construit Yamsoko. Lui, il a construit quoi à Yamsoko? La ville de Yamsoko a été construite depuis les années 77. Laurent Gbagbo, lui, il a construit quoi à Yamsoko? Rien. Donc, quand M. Laurent Gbagbo parle, moi, ça me fait sourire parce que, humainement parlant, il ne peut pas se comparer au président Alassane Ouattara. En matière de réalisation, il ne peut pas se comparer au président Alassane Ouattara. Ça, on a qu'à être factuel là-dessus. On refait 20 élections, 20 fois, moi, je vais voter le président Alassane Ouattara au détriment de Laurent Gbagbo. Parce que je connais Laurent Gbagbo, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui a des compétences pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un trop grand pays pour Laurent Gbagbo. Il est fort en étant opposant, mais on l'a vu à la tête du pays, il n'a rien réalisé pour la Côte d'Ivoire. Au contraire, la Côte d'Ivoire régressait. Autant de Laurent Gbagbo, chaque année qui passait, la Côte d'Ivoire régressait. Laurent Gbagbo a fait une alliance avec Blaise Compaoré pour arriver au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il a coupé cette alliance avec Blaise Compaoré. Le monsieur était fâché, il a mené une cabale contre la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Laurent Gbagbo ne peut rien apporter politiquement parlant à la Côte d'Ivoire. Ce n'est que les problèmes. Donc, lui, moi, je ne compte même pas m'allier à lui. Le PDC aujourd'hui s'allie au président Laurent Gbagbo, moi, je ne soutiens pas ça. Jamais. Parce que je ne vais jamais voter pour lui. Moi, je suis rationnel. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Moi, au deuxième tour des élections, le RHDP et le PPAC sont au deuxième tour. Moi, je vais voter RHDP. Ça, je suis factuel et si rationnel là-dessus. Je ne peux pas laisser le FPI de Gbagbo revenir au pouvoir. Moi, je ne vais jamais accepter cela. Parce qu'ils sont incompétents. C'est vrai, on peut reprocher tout au président Alassane Ouattara, mais en matière de gouvernance, il est au-dessus du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est factuel, c'est rationnel. Et même les militants du PPAC savent cela. Voilà pourquoi ils sont prêts à partir s'allier à des ex-rebelles terroristes, que ce soit les Burkinabés maliens, pour venir attaquer notre pays. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis républicain, je suis nationaliste. Moi, mon premier leader politique, c'est le président Henri Konan Bédié. Il était nationaliste, il était républicain. Je ne peux pas soutenir un beau parleur qui n'a pas de compétences. Parce que je vous le jure, on laisse le pouvoir un an seulement au président Laurent Gbagbo, mais ça sera la catastrophe. Je vous le promets que ça sera la catastrophe. Il n'a pas les hommes pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'a pas les hommes. Parce que tous ceux qui sont autour de lui sont des faire-valoir. Soyons rationnels. C'est notre pays. C'est pas n'importe quoi en fait. Moi, je ne veux pas de Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ça, c'est ma décision personnelle. Chaque jour dans mon parti, je leur ai dit que je suis contre une quelconque alliance avec le FPI de Laurent Gbagbo. Ça, je suis rationnel là-dessus. Rationnel. Parce que je connais mon PDC. Nous avons les atouts pour gagner les élections, même sans alliance avec le PPAC. Il suffit de redynamiser nos militants, retourner dans les différentes bases, redynamiser le parti, c'est tout. C'est tout ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une quelconque alliance. Parce que les vrais militants du PDC ne sont jamais d'accord avec une alliance avec le PPAC de Gbagbo. Ça c'est impossible. Voilà, soyons clairs, c'est impossible. Parce que ce sont les roublations, les gens, ils veulent nous utiliser pour arriver au pouvoir et nous servir la haine parce qu'ils ont une certaine rancœur du fait que nous avons soutenu le RDR en 2010. Pourtant, nous étions dans une alliance. Qu'est-ce qui empêchait le président Laurent Gbagbo de faire une alliance avec le président Bédié? Rien. Au contraire, il était en train de vilipender, l'insulter. Dans tous les villages où il passait, il insultait, le vilipendait. Mais de quoi vous vous étonnez? Nous sommes en politique. Notre alliance avec le RDR a débuté en 2005. C'est parce que nous sommes des autres honnêtes que nous avons respecté notre parole de voter le meilleur candidat au deuxième tour. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes très... Mais, Monsieur Kwame, 2 minutes pour chuter. Voilà, nous sommes très conscients de cela, même si demain, ça devait reprendre. Moi, j'allais voter encore le RDR.
Ça, je suis factuel là-dessus. Parce que ce vote-là a permis qu'on ait des autoroutes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. Donc, mon vote a permis quelque chose de positif pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, si c'était le président Gbagbo qui était resté au pouvoir, la guerre ne serait jamais terminée. Soyons factuels. Je ne veux pas du PPAC ni de Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà, je veux une alternance démocratique, mais pas avec n'importe qui. Voilà, je vais jeter par là. Merci, merci, merci. Les gars, tapotez, hein, continuez à tapoter. Vous tapotez pas, sécurisez le live. On va donner la parole à Monsieur Fier. Bonjour. Thomas, tu lis pas les commentaires en bas. Dis-moi, je vais pas lu. Non, j'avais demandé une mission pour Kwame. Vas-y pour ta motion, je n'avais pas vu, vas-y. Merci. Kwame, vraiment, bonne arrivée au club. Parce que le discours que tu tiens aujourd'hui, là, moi, je le tenais depuis le début et on me traite toujours de RHDP, alors que les gens du RHDP qui sont sur ce panel-là, ils savent combien de fois, moi, je les critique, combien de fois je suis à fond sur Tiam. Et je suis d'accord avec toi à 100%. Bravo, mon frère. Bonne arrivée au club. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, moi, j'ai dit, dans un parti, là, il y a des courants. Il y a des courants tiamistes qui ne sont pas pour le PPACI ni pour Laurent Gbagbo. Donc, toi et moi, pour l'instant, là, je suis d'accord avec toi. Ceux qui sont pour Laurent Gbagbo, moi, je n'ai rien contre eux. Mais je leur dis tout simplement que nous, on n'est pas pour Laurent Gbagbo. Pour la simple et bonne raison qu'il a fait monter des enfants pour insulter Houphouët-Boigny, créateur du PDCI, le traité de Houphouët, voleur, au soir de sa vie. Donc, pour ça seulement, moi, je ne peux jamais pardonner ça. Je m'en excuse, hein. Voilà ce que je voulais dire. Souma, merci à toi. Merci. Les gars, tapotez, donnez la force. Monsieur Fier, bonjour, est-ce que vous êtes là? Ah, ta même est là, voilà. Tu vas me seconder, hein. Tu vas me seconder. Tu es là en même temps. Tu vas gérer. Comme nous, Tu m'as voilà. fait monter pour C'est là. Thomas, comment tu C'est vas? pas moi, ouais, ça va et toi, mon frère. Ça va et toi. Les gars, tapotez. Est-ce que Amon Fatih, vous êtes là? Bonjour. Fier, il est monté, on va le descendre, il n'est pas là. Est-ce que Amon est là? Les gars, vous montez aussi, on vous appelle, vous ne répondez pas. Vous voulez débattre, vous ne répondez pas. Ok, on va avancer. Monsieur Taha, avant que je vous donne la modération, qu'est-ce que vous en pensez? Concernant notre papa Bagou, Pas Gbagbo et puis voilà ce que ceci a expliqué. non, mais de toute façon, avec moi, mon problème avec les gars du PPACI, ce n'est pas compliqué. On sait pourquoi ils veulent revenir, on sait pourquoi, on a vu ce qu'ils ont fait depuis. Euh, Ils nous ont créé, depuis qu'ils sont là, il n'y a eu que des problèmes, que des embrouilles avec la FECI. Après la FECI, eux-mêmes, ils étaient bien contents du coup d'État. Et après, eux-mêmes, ils ont fait 10 ans. Et on n'a fait que reculer au niveau de la Côte d'Ivoire. On n'a pas pu avoir de paix. Il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Il y a eu une rébellion. Mais malgré ça, j'ai l'impression que lui-même, c'est celui-même qui a pu se profiter même de la rébellion. Et après ça, bon, il y a eu des élections. Tu t'es accroché à un pouvoir et tu as perdu. Maintenant, après tout ce qui s'est passé, tu viens te plaindre que tu n'as rien fait. Il n'a même pas, au moins même la décence de s'excuser auprès des Ivoiriens. Qu'il ait tort ou qu'il n'ait pas tort. Je pense que... Excuse-moi. Excuse-moi. Kaza, j'ai le communiqué, là, j'ai la vidéo. Laisse-moi jouer ça vite fait, non, et puis Ok. voilà, je joue ça. Je joue le communiqué. C'est Brendoumi qui parle. Ils viennent de poster ça il y a juste 5 minutes. Donc, je vais prendre ça, je vais faire jouer. On va tous écouter. Ceux qui doutent encore, c'est sur PDCI TV. Donc, je suis abonné à leur page. Donc, dès qu'il y a un truc net, je reçois la notification PDCI TV. Voilà. Ben, si. Hein?
C'est la vidéo où Brandoumi dit qu'on a qu'à mettre Gbagbo sur la liste électorale. Oh, il dit quoi? Où il dit qu'on a qu'à mettre Gbagbo sur la liste électorale, là. C'est ça? Oui, non, c'est pas ça. J'ai ça, mais ça, Ah, c'est ok. plutôt la vidéo, la dernière déclaration où Thiam lève la sanction contre. On joue ça rapidement. Ok. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le PDCI RDA s'apprête à organiser 2 rencontres statutaires importantes dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles de 2025 et il s'agit de la 18e séance du bureau politique prévue pour le 5 avril 2025. Cette réunion du bureau politique fixera la date de la convention pour le choix des candidats pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Ces 2 rencontres appellent à la participation et le soutien de tous les militants dans la cohésion pour donner plus de chances à notre candidat de remporter les élections qui s'annoncent. Dans l'Union, nos chances sont réelles pour une victoire en octobre 2025. Le président Tidjane Thiam, depuis son élection le 22 décembre 2023, prône le rassemblement de tous les militants, gage de notre succès, d'où son slogan « Tous ensemble ». C'est dans cette même veine, et se référant aux idéaux du parti et à l'esprit des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui ont toujours mis en On avant t'attend plus, hein? Ok. C'est la connexion. la tolérance et le dialogue comme moyen de résolution de tous les différends, prend ce jour, en sa qualité de président du PDCI RDA, une décision de haute valeur politique. En posant ce acte, le président Tidjane Thiam reste fidèle à tous ses prédécesseurs qui ont toujours, à la veille de chaque grand événement, rassemblé leurs militants. Cette décision se prend dans un contexte de haute spiritualité et de l'intérêt supérieur du parti. En effet, nous vivons une concomitance du carême catholique et du jeûne musulman, signe d'un signal que Dieu nous adresse afin que nous acceptions de nous pardonner les uns et les autres avant de solliciter celui de notre Créateur. S'inspirant donc de sa foi en Dieu, des valeurs léguées par le Père fondateur, et ce jour même de la célébration de la nuit du destin, il a décidé de l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du PDCI RDA. Cette annulation s'étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier. Chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ces sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour. Fait à Abidjan le 26 mars 2025 pour le PDCI RDA, le porte-parole, Dr Smela Kwasi Bredbi. Je vous remercie. Ok, c'est bon. Thomas, vas-y. Je m'absente 15 minutes, ah oui. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Non, attends d'abord. Soma, tu es là ou bien c'est toi qui as pris la modération, non? Qui veut parler là? Tu veux réagir dessus, Kaza? Vas-y, il faut réagir, puis on va passer la parole. Moi, je dis, on va pas polémiquer pour polémiquer. Je dirais je dirais juste que c'est une très, très bonne chose. Parce que dans les paroles de M. Brendoumi, il a dit, pour la cohésion du parti, l'union faisant la force, laissons tomber les petits palabres, les petits guéguerres et rassemblons-nous. Maintenant, pour ceux qui ont des esprits tordus, pour dire que c'est parce que M. Thiam a peur, parce que je vois les bionistes là, je les vois venir gros comme ça avec leurs sabots, pour dire que c'est parce que M. Thiam a peur de la justice dans le communiqué. Il n'est écrit nulle part. On n'a pas demandé à madame de retirer sa plainte. Elle peut continuer avec sa plainte. On a levé la sanction pour tout le monde. C'est dans l'union pour aller à la convention dans la sérénité. Voilà. Le RHDP l'a fait. On a vu les déclarations d'un grand militant, d'où j'oublie le nom,
au stade, en plein stade, insulter le président de la République, les traiter de tous les noms. Aujourd'hui, il est revenu au RHDP. Il a des postes de responsabilité. Je crois que c'est monsieur Amontano, le nom me vient dans la tête. Donc, tous ceux qui voudront critiquer, pour critiquer, moi je crois que ça c'est créer de la polémique vaine. Le président Thiam a bien fait. Il a été habité par la sagesse. Ça sert à rien d'aller au bureau politique dans la guerre. Ça sert à rien d'aller après à la convention dans la guerre. Il faut aller dans la convention avec une certaine sérénité. Et moi, je suis d'accord à 1000% avec cette décision. Il n'y a pas de honte à avoir dedans. Voilà. Présenter ses excuses, reconnaître ses erreurs, reconnaître son tort, c'est plutôt la sagesse, ce n'est pas la honte. Parce que je vois, encore une fois, je vois les bionistes qui vont venir nous sortir encore des théories fumeuses. Au lieu de saluer ça, au lieu de reconnaître ça, vous allez voir quand ils vont monter sur ce panel, ils vont commencer à nous dire non, Bion a gagné, Bion a gagné, Bion a gagné. C'est pas la guerre, c'est dans le cadre de la cohésion du parti que notre président a pris cette décision que je salue avec la plus grande joie. Merci. Les gars, tapotez. Hein. S'il y a des pionnistes en bas qui veulent monter pour répondre, ils n'ont qu'à faire leur demande. Il n'y a pas de souci. Monsieur Samuel, vas-y, je te donne la parole. Vous avez 5 minutes. Ok, merci. Voilà, moi, personnellement, sur les débats politiques, je suis un peu. Et ça nous permet de connaître beaucoup de choses parce que chacun a sa connaissance. Aujourd'hui, disons pratiquement en Côte d'Ivoire, bon, il y a beaucoup de rumeurs, des gens se tapent la poitrine, on va se croiser dans la rue, on va faire ceci, Moi, je dis que sur les panels, on ne se tape pas la poitrine. Pour dire non comme ça, non, on va tuer celui-là, on va pas quitter au pouvoir, on va mettre de nom de temps là, ça ne nous amène pas quelque part. Le problème aujourd'hui là, c'est entre les politiciens là-bas. Nous, on va se taper la poitrine ici, on va s'insulter ici. Et des personnes se permettent d'insulter le président de la République sur les panels. Ce n'est pas joli à voir. Un débat politique peut se faire sans les injures. Moi, c'est des choses là, ça ne me plaît pas. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Alassane Ouattara, ou bien Tidjane Thiam, des injures politiques, ou bien sur les panels s'insulter, ça ne donne rien. Tu peux donner ton avis sans insulter. Moi, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Voilà, aujourd'hui, on a des débats sur, comment on appelle, la liste électorale. Pour que chacun de nous, là, on puisse venir choisir son candidat. C'est sur ça nous sommes présentement. Que les gars soient des menteurs ou bien que les gars vont dire que c'est comment on appelle, telle personne qui est menteur. D'autres vont dire que c'est telle personne qui est menteur. On va se jeter des pierres. Mais on a même Côte d'Ivoire. Tout le monde veut la paix. Mais si on veut la paix, que d'autres sont en prison, comment la paix peut venir? Si on veut la paix, qu'on empêche d'autres de véritablement s'exprimer, comment la paix peut venir? Si on veut la paix, que aujourd'hui d'autres veulent manifester leur mécontentement à propos de leurs terrains qui sont véritablement vendus, qu'on les arrête. Mais si d'autres ont la capacité de sortir pour manifester leur mécontentement et d'autres n'ont pas la capacité de sortir, comment ça peut envoyer la paix? Moi, j'ai vu des vidéos où les femmes sont sorties pour manifester leur mécontentement par rapport à Johnny Patioko, ce qu'il fait, c'est normal. Mais quand d'autres aussi veulent sortir, on ne les permet pas. Quand ça est comme ça dans un pays, là, c'est difficile pour qu'il y ait la paix. Parce que tu ne me permets pas de parler et puis toi, tu parles. Donc, quand c'est comme ça, bon, ça nous met un peu mal à l'aise. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec un président, mais on a un problème avec la France. Parce que même nous qui sommes sur les panels aujourd'hui, on est en train de parler là. Nous qui sommes sur les panels, si on nous prend et puis on nous met sur le fauteuil présidentiel là, on va faire pareil si la France nous manipule. On va mettre Gbagbo, il va faire la même chose si la France le manipule. Parce que si toi-même là, tu as ta famille et puis c'est ton grand-père qui te gère là, c'est ce qu'il va te dire là que tu vas faire. Donc aujourd'hui là, nos problèmes là, c'est les Français. Nous, on n'a pas besoin des Français en Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, ce que je veux là, nous les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble pour enlever les Français en Côte d'Ivoire. On ne veut plus les Français ici. Moi, je ne veux plus les Français. Et ce qui est dans moi mon problème. Si le président qui est là, s'il n'est pas les Français là, on peut bien gérer notre pays. C'est tout. Alassane n'a pas de problème avec les Ivoiriens.
Gbagbo n'a pas de problème avec les Ivoiriens. C'est les Français qui nous manipulent, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Samuel, pour tes 1 minute qui reste, quand tu dis on ne veut plus des Français, c'est toi et qui en fait? Bon, aujourd'hui là, bon, moi je dis personnellement moi, voilà, chacun a son point de vue, hein. Parce que si aujourd'hui, pendant des années, on lutte là, c'est, comme on appelle, c'est à propos de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis même dans les pays francophones là, on voit un peu les manipulations des Français. On voit un peu. Le président Alassane Ouattara a des bons projets pour les Ivoiriens. Le président Gbagbo a de bons projets. Mais si toi, aujourd'hui, là, tu es manipulé, il y a des choses qu'on te dit et puis on t'inflige des choses que toi, tu ne veux pas faire. Et que si on ne veut pas, que tu t'imposes, ils vont t'attaquer, ils vont attaquer ton pays. Pour ne pas tuer tes paysans ou même pour ne pas tuer tes enfants, tu es obligé de te soumettre parce qu'ils ont l'armée. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est une réalité, c'est une vérité. Voilà, donc je m'arrête à là. Nous sommes tous d'accord pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Quoi, mais vas-y pour ta motion. Faut fermer ton micro, toi, tu vas te faire la motion. Et puis Ok, moi j'ai une motion. Parce que tout à l'heure, tu as dit une chose. Tu as dit que on est contre les Français. C'est que je ne comprends pas. Moi, par exemple, dans ma famille, nous avons au moins 10 belles sœurs qui sont des Françaises. 10. Donc, il y a des métis qui sont des cousins, il y a des neveux qui sont des métis. Moi, je veux savoir, quand tu dis que tu es contre les Français, on est contre les Français, tu fais allusion à quoi? Parce que moi, personnellement, je t'ai dit, j'ai des Français dans ma famille. Voilà, quand on dit on est contre les Français, on est contre la politique française. Est-ce que tu me comprends? On n'est pas contre les habitants de la France ou bien, quand on dit les Français, là, il faut comprendre au moins le langage que je dis. La politique française est toujours là pour mettre les autres pays qui sont sous son autorité là, en péril. Voilà, genre, pour bénéficier des biens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regarde, bon, on est en Côte d'Ivoire ici. Et puis, on paye ici la NACAD à 425 francs. Pendant ce temps-là, on paye au Ghana près de 1000 et quelques. Le cacao est combien ici? Pendant ce temps, dans d'autres pays, même en Côte d'Ivoire ici, où nous sommes présentement, là, d'autres vont au Ghana pour payer l'essence là-bas pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, la facture, tout est monté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées qu'on ne peut pas tout expliquer sur les réseaux ici. Qui fait que la facture est montée. Nous tous, on sait, on est au courant. Donc, ce n'est pas des choses à expliquer sur les réseaux. Il ne faudrait pas qu'on s'insulte sur les réseaux. Non, on va sortir pour se frapper. Non. Aujourd'hui, là, on doit avoir une vision que la politique française met l'Afrique en retard. Voilà, c'est tout ce qu'on doit accepter. Même si aujourd'hui, là, moi, je n'en veux pas ceux qui sont, comment on appelle, pour Gbagbo, ou bien je n'en veux pas ceux qui sont pour Alassane. Mais si aujourd'hui, on arrive à s'entendre entre nous ici, c'est mieux que on va aller se faire la guerre, détruire. Bon, l'autre veut que je vais rester forcément au pouvoir, l'autre veut que je vais prendre le pouvoir. Nous tous, on veut la paix, mais c'est quelle paix on veut? C'est ça le problème. Donc, je m'arrête à là, c'était ta réponse. Monsieur Samuel, merci beaucoup. Est-ce que monsieur Mince est là? Ouais, je suis là. Bonjour tout le monde. Parole. Allez-y, je vous donne 5 minutes, monsieur. Ok. Bonjour d'abord, je salue tout le monde, bonjour. Et j'aimerais dire d'abord à Samuel que les frontières ne sont pas fermées entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina et puis le Mali. Il n'y a pas les Français là-bas et puis partir là-bas pour aller rester en attendant que nous on cherche les Français chez nous et puis va revenir. Pour continuer, je voulais partir sur le président Laurent Gbagbo. Moi, j'avais qu'une seule phrase à dire et je ne pourrais pas faire mes 5 minutes. Moi, j'aimerais dire à tout le monde que, et je sais que tout le monde le sait, Gbagbo est le président le plus nul que toute l'humanité ait connu sur cette terre. Donc, ses partisans essayent de se blaguer et de mentir aux gens. Essayer de faire des publications. Par exemple, j'ai vu sur le mur de Ziggy qui parle de ouais, la vie est chère, ceci, cela. Pourtant, il oublie que Gbagbo, à son temps, les femmes ont été tuées tout simplement parce qu'ils réclamaient qu'elles avaient faim. Donc, qu'ils arrêtent de manipuler les gens. Voilà. Les histoires où ils veulent révolter les gens pour dire ouais, ceci, cela, les gens ils vont sortir. Qu'ils n'oublient pas que s'ils sortent, ils vont trouver des garçons en face d'eux pour les attendre. C'est même pas le gouvernement, c'est pas comment on appelle l'armée qui va sortir.
De toute façon, eux, ils sont de leur parti, là, ils vont sortir là. C'est comme ça aussi d'autres personnes du parti qui sont contre ce qu'eux veulent installer là, qui va sortir aussi, et puis ils vont se croiser. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Le live dort là, le live dort là, le live dort là. Vous dormez. Quand... Oh. Bon, j'arrive, j'ai venu allumer la télé. C'est t'as fini? En fait, si, Oui, j'ai fini, c'est ce que je voulais dire, j'ai fini. Ok. Ah, faut gérer, je suis là. J'ai. Ah, ok, d'accord. Donc, si Mindset a fini, on va laisser la parole à... Et Aboubaka, il a déjà parlé? Abouka. Non, pas encore, je n'ai pas encore parlé à Boukane, je n'ai pas encore parlé. Ok, donc Abouka, il faut... On te laisse parler, il faut allumer la télé un peu. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour tous les panélistes. Vous m'entendez, non? Il y a l'écouteur là. Oui, Ah essaie bon, de parler un peu plus fort. Essaie de parler un peu plus fort. attends, j'enlève l'écouteur, s'il vous plaît. Voilà, il faut enlever les écouteurs. Voilà, ok. Voilà, donc moi je dis Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.